D'abord, il est indispensable que lorsque on se trouve par les circonstances exercer un grand commandement, il est indispensable qu'on ait une très grande marge de manœuvre. Là, les choses ont été facilitées, si je peux dire, pour moi, par le fait que, curieusement, dans les premiers jours de mai 68, il n'y avait pas de chef de gouvernement en France. Il était en Afghanistan, ce qui peut faire sourire aujourd'hui, mais enfin, le Premier ministre était en Afghanistan pendant 10 jours, alors que commençait à Paris la révolution de mai 68. L'intérim était assuré par M. Louis Jox, un gaulliste historique, un homme d'un certain âge, mais qui ne se sentait pas forcément la pleine autorité du vrai... Bon, le ministre de l'Intérieur était M. Christian Fouché, et lui-même n'avait pris son poste que depuis quelques mois. Donc il y avait là un certain flottement du côté gouvernemental, et donc le préfet de police et ses collaborateurs ont eu à faire face tout de suite aux événements qui, eux, n'attendaient pas. Et c'est un peu ce qui nous a donné, à Jean Paolini, mon directeur de cabinet, à Claude Bussière, son adjoint, à toute ma petite équipe, ce qui nous a donné tout de suite le sentiment que c'est sur nous que reposaient pas mal de décisions immédiates. Par la suite, n'est-ce pas, ça aurait pu être contrarié si, par exemple, M. Fouché avait adopté une attitude très différente de la mienne, ou M. Pompidou. Le préfet est là pour obéir, donc c'est pas ses préférences, ses opinions. Mais il s'est trouvé que lorsque le Premier ministre est rentré d'Afghanistan le 11 mai, si je me souviens bien, il a tout de suite pris toutes les affaires en main. Donc, M. Fouché s'est trouvé un peu déphasé. Donc, le commandement, c'était Matignon. M. Pompidou réunissait les grands responsables chaque matin, c'est-à-dire les principaux ministres intéressés. J'étais associé à ce briefing du matin, et c'est donc là que se passaient les choses. Et l'attitude prise par M. Pompidou, enfin la politique générale, était manifestement d'éviter le pire, enfin de mener cette affaire avec prudence, et surtout de rechercher toutes les occasions de contact avec des éléments raisonnables. Il le fera avec les syndicats, avec les centrales ouvrières, et il était tout à fait partisan que je le fasse, ou quelquefois lui-même, avec les meneurs du mouvement. C'est pour ça que je me suis trouvé, je dois dire, très à l'aise dans cette configuration gouvernementale. Ce qui aurait pu ne pas être le cas, M. Pompidou lui-même faisait l'objet de critiques d'une partie de sa majorité qui regrettait un peu les méthodes plus musclées de mon prédécesseur. Enfin, il y avait là. Et M. Pompidou a toujours tenu le cap dans un sens de fermeté et de modération, ce qui m'allait très bien. On était au lendemain des journées les plus difficiles de mai 68, c'est-à-dire les journées des 22, 23, 24 mai, où il y a eu un paroxysme de violence et où, pour la première fois, je me suis trouvé vraiment embarrassé. Or, au lendemain de ces journées, en Conseil des ministres, le général avait exigé que le Premier ministre fasse une déclaration annonçant qu'on ne tolérerait plus de manifestations dans les rues. Et M. Pompidou avait fait
une déclaration en ce sens. Ces déclarations m'embarrassaient toujours, parce que je savais que par expérience, hélas, on ne peut pas tenir ce genre de... les événements se chargent de vous rappeler, de vous ramener, n'est-ce pas, à la réalité. Bon, enfin, il y avait cette déclaration. Or, moi, j'avais commencé des pourparlers avec les organisations, ce qu'on appelait le SNESUP, avec l'UNEF, la grande formation syndicale, qui prévoyait une grande manifestation à Charléty, dans le stade de Charléty. Là, ça n'était pas touché par les interdits, c'était une enceinte fermée, mais il tenait absolument à faire un grand défilé depuis les Gobelins jusqu'à la cité universitaire. J'avais envoyé un de nos commissaires qui avait l'habitude des discussions avec eux, et il nous avait donné des assurances sérieuses, notamment la Ligue, la LCR et l'UNEF, qui menaient leurs affaires déjà depuis des semaines, n'est-ce pas, avaient constitué des services d'ordre dont nous avions pu voir l'efficacité. C'est une chose qu'il faut retenir. Il n'y avait pas uniquement en face de nous des désordres révolutionnaires, il y avait des services d'ordre. La CGT en avait un très musclé, mais la LCR trotskiste en avait un, et les étudiants en avaient un aussi. Donc j'avais des assurances réelles, pas des imaginations. Et je pensais qu'une interdiction de défiler était l'occasion de réveiller toutes les agitations des jours précédents. C'était tout proche, n'est-ce pas? Donc j'ai plaidé pour que le défilé ait lieu. Monsieur Pompidou s'est laissé convaincre, se rentrait finalement dans sa... Mais le général de Gaulle ne voulait pas en entendre parler. Alors on a passé 24 heures, tous, à faire le siège du général, qui à la fin a lâché d'un air résigné à M. Fouché que, bon, il se résignait, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était pas encourageant. Les choses se sont passées parfaitement correctement comme nous les avons vues.